Honneur de se retrouver pour ce chapitre. C'est ça, oui. Ah là là, je te jure. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis, hein. On dirait pas comme ça, mais je suis absolument prêt. Bienvenue à vous, les gars. C'est parti. On se retrouve pour le chapitre 368 qui nous a pris de court. Mais quel plaisir, quelle surprise. Et franchement, j'espère que vous avez vraiment kiffé. Donc, on va faire un petit live qui est un peu improvisé, évidemment, comme toujours, vous me connaissez maintenant. Mais l'équipe est là. L'équipe est là et je vais la faire basculer direct. Sans transition. Allô, allô. Coucou. Bonsoir. Ah, comment vous allez? Vous avez eu le temps de lire ce chapitre, alors? C'était quand même Oui, un peu ouf, pris hein. de court. Un peu pris de court, hein. Ben, c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter, les amis. Nous, on sait pas quand est-ce que ça sort, les leaks et tout. On tâte le terrain. Il y a une époque où, en gros, on n'avait pas besoin de se poser cette question, hein, puisque déjà les chapitres c'était une fois tous les ans, donc voilà. On avait le temps de prendre de l'élan, hein, avant de les voir venir, on va dire ça comme ça. Ça a donné le temps de respirer entre chaque chapitre. C'est pas pareil. C'est vraiment... T'as tout dit là, Tyrène. Je crois que c'est la première fois que je me fais prendre de court par Berserk, si tu veux. C'est quand même quelque chose, hein. C'est très vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà en stock sur mon petit bureau? Ce que je vous propose de faire, en fait, c'est que on va regarder les scans ensemble. Le chat est ouvert, hein, cette fois tout va bien. Et si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'on va regarder ça ensemble et essayer d'en discuter. Je pense que vous avez le retour, hein, de toute façon, de Twitch. Tout est bon? Oui. J'hésite un peu à mettre une... Ouais, vas-y, let's go. Je vais mettre ça. Tac. Est-ce que tu as mis de la musique, toi? Oui, c'est ça. Justement, je suis en train de décider. Je me lance pour cette fameuse musique de Danheim. Danheim, dont je mettrai le link sur YouTube. Je pense que c'est toi en plus, Guts, hein, qui me l'a... Guts qui est sur le Discord et je pense probablement sur le Twitch aussi, comme je l'ai dit. Il aurait pu participer avec nous, mais le micro n'était pas encore tout à fait au point. Donc... Mais je crois que c'est toi, Guts, hein, qui m'avait conseillé cette super musique de combat. Donc j'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est y part. Donc Evil Genius a eu le temps de sortir le chapitre. Tchac. F10. Ça va, vous arrivez à voir? Ouais, tout va bien. Ouais. Très bien. Donc on a cette première page, hein. Waited by the whole world. Oui, c'est vrai, effectivement, ce chapitre attendu par la planète entière, hein. Ils y sont, ils y vont pas de main morte, mais je pense qu'ils ont à peu près, ils ont plutôt raison. Je crois qu'on peut être d'accord avec eux. Attendu par la planète entière. Gatsy 10. Ah, c'est toi, Gatsy 10. Eh ben, écoute, je t'inquiète pas, j'ai cru. Mais c'était parce que vous étiez tout un petit groupe sympa avec Germain et faudra que je revoie d'ailleurs une grosse dédicace à vous, hein, quand vous regarderez sur YouTube. Donc la première page, si j'ai bien compris, reprend le tome en fait, hein. Donc c'est vrai que il n'y a pas eu de colorisation, mais moi ça me pose franchement aucun problème. À la limite, on peut peut-être aller checker vite fait les crédits. Ouais, auteur original, directeur Koji Mori. Là on a le... faut zoomer, hein. Mais vous avez Aki... Est-ce que c'est la fille qu'on avait vue la dernière fois? Je pense. De toute façon, le listing est facile à retrouver. C'est lequel, le personnage Jojo? Jojo, normalement, si je te dis pas de bêtises, c'est Kuro... Ah, zut. Non, tu me poses une colle parce que je sais et j'ai pas envie d'écorcher son nom, hein. Tu sais bien comment ça... Dommage. Un Tyrène, tu me connais. Oui. À tous les coups, je vais écorcher son nom, donc non, non, merci. Mais il est connu parce que je crois qu'en fait, c'est celui qui fait le plus de bruit. Notamment parce qu'il est plus sur Twitter, tu vois, il est un peu plus actif sur Twitter et des fois, t'as l'impression que c'est un peu lui, genre l'assistant, alors qu'en fait, c'est vraiment un qui vient de rejoindre. Alors, qui vient de rejoindre, je crois que c'était en 2015, hein, donc c'est quand même pas hier soir, mais... Il n'est pas au même level que ceux qui ont rejoint en 2003 ou 2005, évidemment. Donc c'est pas le senior, quoi, on va dire ça comme ça.
Mhm. Voilà, les amis, la première page. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être, comme j'ai sorti moi-même déjà ma review d'analyse, c'est de vous laisser parler plutôt vous, hein, de vos sensations. Qu'est-ce que vous avez eu comme sensation quand vous avez vu ces premières pages? Pendant que Tu veux moi, commencer, Tira? Non, à toi l'honneur. Un petit peu de nostalgie, hein, forcément. Ouais. La Moins de nostalgie. frustration, un petit peu de nostalgie, ouais, un petit peu de tristesse en fait, j'ai ressenti. D'accord. J'ai ressenti moins de frustration, j'ai trouvé que le travail était plus sérieux, le découpage mieux travaillé. C'est vrai. J'ai trouvé que tout le passage avec Roderick était très 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 bien travaillé. Le reste, je trouve que c'est discutable. Mais dans l'ensemble, on sent qu'ils veulent mieux faire à chaque fois, je trouve. Tout à Mais fait. je ressens toujours de la frustration. Voilà. Bah, ça, Surtout, c'est sûr qu'on va pouvoir en discuter, ouais. ouais, ouais. En fait, je trouve que le passage avec Roderick est très bien fait parce que c'est là où j'ai l'impression que ils essaient de ne pas copier le travail de Miura avec les lignes. Tu vois, c'est le passage où il y a le moins de lignes. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et tous les moments où ils essaient de reproduire toutes les lignes, je trouve que c'est un peu navrant. Voilà. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est quel passage en particulier où Bah, il y a le quand moins de Roderick lignes? apparaît, Ouais. jusqu'à la fin de sa séquence, en fait. Ouais, Je je Et pense que c'est le moment où il y a le moins de lignes, en fait. Voilà, regarde. Ouais, Tu bah vois la ouais. différence avec ce qu'il y avait avant? Mhm. Ben, le pire, oui. Alors, encore une fois, il y a une question sur la qualité digitale, hein. Là, je peux zoomer au maximum, hein, bien sûr, hein, mais il faut avoir conscience quand même de ça en partie. Euh, Non, mais bien sûr, ça joue. Je peux. Alors, attendez, on va aller directement, les amis. On y va. Allons-y, Franco. Voilà. Ça, c'est ceux qui, moi, me stressent le plus parce qu'ils sont tout le temps là. Là, vous voyez bien que entre la qualité de compression, le numérique, aïe aïe aïe, quoi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est pas évident, mais c'est vrai que là, depuis le 365, on a eu plusieurs fois des planches avec ce type de traits qui sont, je ne saurais pas trop les décrire, mais qui évidemment ne correspondent pas à ce qu'aurait fait Miura. Et en même temps, on est obligé de se les cogner parce qu'ils arrivent quand même assez régulièrement. Donc, je ne sais pas si c'est ceux-là en particulier qui commençaient à te taper sur le système 6K. C'est ça. J'imagine qu'il y a quelques mauvaises langues qui imagineront que cette tête de Roderick est quelque part déjà dessinée dans le manga et qu'elle a été insérée. Mais non, pas du tout. On voit très très bien, effectivement, avec Isidro. Non, moi, Alors, j'ai ma petite caméra qui va me faire des petits trucs, mais c'est pas très grave. On peut continuer. De toute façon, ce qui compte, c'est plutôt l'audio, évidemment. Je veux bien ton avis dessus, Tiraen. Eh bien, je suis bien d'accord avec Siska. Ouais. Je pense que le passage avec Roderick est celui qui est le plus... un peu bizarre, mais c'est le plus marquant en quelque sorte, le plus intéressant d'un point de vue graphique. Et en fait, en lisant, moi, j'ai eu un souci, c'est par rapport justement au trait. Je trouve qu'on s'y perd très rapidement. C'est pas exactement du Miura, et ça se sent. Et du coup, ça se lit pas de la même manière. Et du coup, j'ai plus de mal à lire ça. J'ai dû lire plusieurs fois les premières pages pour vraiment m'habituer et pour pouvoir continuer, quoi. Après, ça reste très bien, mais c'est pas Miura, quoi. Bah ça va être une grosse frustration, mais qu'est-ce que t'as pensé peut-être des trucs un peu plus spécifiques, un peu plus à l'intérieur du chapitre que t'aurais à dire là-dessus? Je sais pas trop. Hein. Bah, dans ce cas, ce serait plus au niveau du scénario, la manière dont ça a choisi de s'orienter. Oui. Ça, c'est très très spécifique. Le fait que, au final, Griffith, ou Griffith, je sais plus comment vous dites, Ouais, Griffith, moi plutôt, tout simplement. vienne, protège Casca et part avec, c'est extrêmement étrange. Alors, on peut le justifier de manière un peu spéciale en disant que finalement, il a encore des émotions à la fois pour Guts et Casca parce qu'il n'est pas que Griffith et qu'il est en même temps l'enfant. Ouais, non, mais à un moment, il y a plus vraiment de sens à la chose. C'est-à-dire qu'il a déjà son royaume, il a déjà tout ce qu'il lui faut.
il n'a pas de raison de revenir juste pour faire tiens, regarde, t'es encore fait chier. Je t'ai encore fait chier. C'est trop bizarre. Moi, j'ai transforme en jeu une théorie vidéo. là-dessus, mais... Ah, c'est intéressant, d'accord. Ok, donc attendez, hein, là je dis ça pour tous les gens qui, comme moi, sont très bas du front et qui s'imaginent que donc Casca a été kidnappé, abducted ou enfin voilà, enlevé par Griffith. Donc là, on a Tyraen qui nous propose une autre lecture. Ce serait que Griffith la sauve parce que de toute façon le monde est foutu, il a gagné. C'est ça, un espèce de truc comme ça. Hein. Tous les démons vont de toute façon régner et Guts ne pourra jamais vraiment la protéger de toute cette armée. Du mal qui, à peu près dans tous les endroits de la planète, y compris sur Elfhelm, surgira du sol. C'est ça un peu l'idée? Oui, je pense qu'il la protège en même temps de Guts et il arrache quelque chose à Guts. Et c'est ça qui est le plus important pour lui, c'est arracher quelque chose à Guts parce que Guts, même si il pense ne plus avoir aucune émotion, aucune attache avec lui, ça reste quelque chose qui le dérange. C'est une existence qui lui pose problème, même tel qu'il perçoit le monde. D'accord. C'est l'anomalie. Ouais, Guts pose encore un problème à Griffith, même s'il a l'air d'être comme ça très distant et très froid, quoi. Bon, écoute, j'ai bien fait de te demander de rentrer plus dans le détail. C'est vrai que ça, je me serais pas trop dit, personnellement. Si je peux, j'ai un peu l'impression qu'on commence qu'à partir de là, on commence un Mario. La princesse a été enlevée, il va falloir aller la chercher. C'est très bizarre, quoi. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Oh, j'exagère, pardon. Non. Non, mais en tout cas, ça faisait partie des grandes critiques de ceux qui sont un peu déçus ou en tout cas inquiets de ce scénario avec une Casca qui, à peine réveillée, se retrouve bien sûr donc enlevée et donc a priori à sauver avec tout ce que ça implique en termes de développement d'histoire, c'est-à-dire comme tu as dit, c'est-à-dire c'est un scénario assez vu, souvent la princesse a sauvé ou la fille, la femme a sauvé, etc. C'est vrai que c'est pas très évident, mais bon. Est-ce que je peux enchaîner là-dessus Bien sûr, justement, oui. En plus, moi, on m'a dit que je vous ai tout fait, alors vas-y. Hein. Justement, moi je trouve que c'était nécessaire au scénario que Casca se retrouve seule avec Griffith pour qu'elle qu'elle surmonte et qu'elle fasse face à son trauma parce qu'on a bien vu par le passé même si elle a retrouvé la mémoire, elle n'a pas surmonté son traumatisme et je trouve que c'est nécessaire à l'histoire qu'elle soit séparée de Guts pour surmonter ce qu'elle a traversé et qu'elle se confronte à son bourreau. Et ça, c'est quelque chose que je voulais voir pour le coup, donc je pense qu'on le verra, même si, à mon sens, quand elle va se retrouver avec Griffith, je suis persuadée que pour le moment, elle va complètement se voiler la face et se mentir à elle-même. Mais je pense que la clé vraiment du scénario pour la suite, c'est Casca. Et c'est son développement qui va être intéressant. Et je pense clairement que c'est également elle la clé de la chute de Griffith. C'est pas Guts, très clairement. Guts, là, il est en PLS. Moi, je pense qu'il va être très intéressant pour la suite parce que clairement, il est dans un état de fragilité, donc forcément plus intéressant pour son développement. D'accord. Mais je pense que t'as pas eu le temps de toute façon de voir la review, hein, c'est sûr, de ce que j'avais écrit, ça résonne un peu avec ce que je dis dans la review. Ah ouais, non, j'ai pas vu. Oui, c'est sûr, vu le temps, elle est sortie il y a même pas une demi-heure, donc on a eu le temps de prendre des boissons, bon ça c'est fait. Écoute, c'est très intéressant ce que tu dis, effectivement, hein, je t'écoute, c'est sûr, après j'essaye d'imaginer, bon moi c'est quelque chose que j'évite de faire honnêtement, parce que j'ai vraiment envie d'être aussi ingénu que possible, ou en tout cas aussi je veux pas projeter d'attente. Je veux pas projeter d'attente sur la suite. Je préfère vraiment être surpris et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire si je commence à triturer un petit peu l'histoire pour commencer à imaginer dans quelle direction. Du coup, je vais être déçu. Moi, la déception, c'est pas quelque chose que je sais très bien gérer. Donc voilà, si je commence à avoir des idées que je trouve géniales et que après ça va pas tout à fait dans la direction, je serai un peu chafouin. Comme tous les gens, justement, comme je vous ai dit, hein, il y avait des gens qui ont dit mais ouais, d'où, voilà, Casca est déjà enlevée, c'est déjà le truc de la princesse. C'est des gens qui, eux, imaginaient autre chose. Tu vois, donc moi, j'essaye de pas trop rentrer là-dedans.
Alors je vais vous dire quand même un peu ce que j'en ai pensé. Bon, moi comme vous, j'étais très très content de ce chapitre. Comme je l'ai dit dans ma review, ce qui m'a le plus marqué, c'est la densité. Hein. C'est 19 pages. Là, vraiment, pour le coup, on a vraiment la sensation d'avoir un chapitre. Hein. Je pense que vous aussi, vous avez eu cette sensation quand même. Hein. Oui, complètement. Oui. T'as très bien fait de reparler du découpage. Parce que là, on sent effectivement Il est travaillé. Ouais, la superposition des cases et tout. On sent qu'on revient là. Hein. On sait toujours pas où sont Cherké et Farnèse, par contre. Ouais, alors ils essayent de faire comme ils peuvent. C'est vrai que je pense qu'ils n'arrivent pas non plus à tout inclure. C'est... Comment dire, j'aurais pas trop de réponse à ça. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Guts était tombé dans le creux de la falaise, de la faille, là, tu sais, qui s'était ouverte. Oui. Et que donc après on a un jump qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'en fait Isidro, Serpico et Isma n'étaient pas du tout au même endroit, ils étaient un peu plus loin, tu sais, ils se baladaient dans la forêt entre eux. C'est ça, oui. Donc là on s'est plutôt rapproché, tu vois, du premier groupe qu'on avait, et donc pour l'instant Farnèse et Shirky sont pas encore au menu, hein. On va voir ça, ce sera probablement la prochaine fois. Verrons. Ah là là. Bon, moi ce que j'ai beaucoup, alors je le dis, moi je m'en fous un petit peu, mais apparemment il y a plein de gens qui ont bugué sur le coup de sur le coup du cheval. C'est vrai qu'il est très très long. Oh. En le revoyant, oui, mais c'est pas ça qui me dérange le plus. Ouais, non, mais c'est pour ça que je vous dis, moi c'est un game dans lequel je n'irai pas moi perso, parce que je suis pas dans ce genre de truc. Alors les traits, oui, les traits ça peut me chagriner parce que c'est une grande signature de Miura. Mais bon, ce que j'essaye surtout de me dire, c'est que moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'on est surtout sur Guts pour l'instant. Donc j'essaye d'élaborer un tout petit peu plus là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que ce chapitre m'a vraiment fait connecter avec le 364, où pour la première fois, tu sais, il y a son épée qui lui tombe des mains, quoi, qui lui glisse des mains, à un moment où il est en train de faire un mouvement habituel, tu sais, et il y a son épée qui lui glisse des mains, quoi, parce qu'effectivement, je crois qu'il commence à perdre le toucher, la sensation de toucher, il perd ses sens. Et là, effectivement, pour moi, c'est la fin, ou en tout cas la continuité, la conclusion de cette démarche qu'il a eue, tu vois, de vraiment tomber, de tomber au sol, et ça correspond à ce que tu disais, tu sais, Siska, sur notre cher Guts, là, qui est vraiment au fond du trou, hein, littéralement au fond du trou. Clairement, la vengeance n'est plus la solution pour lui. Ce n'est plus ce qu'il maintient en... Ça le galvanisait, la vengeance. Là, c'est plus la solution pour lui. Ce qui est très compliqué pour nous, c'est la transition qui est pas très claire, effectivement, en termes humains. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a pris comme un très très grand choc, c'est la disparition de Miura. Et ça vaut, je sais pas, en termes d'émotion, c'est tellement fort, si tu veux, que finalement, on n'avait pas tellement besoin de cases douloureuses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou de cases de deuil sur une situation de Guts. Puisque on avait réellement dans la vraie vie un deuil à effectuer nous-mêmes en tant que lecteurs. Mais l'un dans l'autre, si on suit dans la continuité, c'est un peu rapide, si tu veux. Le moment où Guts, là, on le voit, tu le vois. Hein. Entre ce Guts-là et celui du bateau, il y a un petit chaînon manquant, quand même. Hein. Il y a un petit chaînon manquant, c'est un peu rapide de retrouver Guts à ce point désarmé, parce que je pense qu'il y aura aussi des gens qui vont se poser la question de comment ça se fait qu'il n'ait pas été absolument enragé au point où la bête prenne complètement le dessus. Surtout que si je dis pas de bêtises, le forgeron, dont j'ai oublié le nom, mais le forgeron... l'a réveillé. Voilà, tu vois, l'a réveillé d'un seul coup, donc la bête, elle est disponible, elle est là, elle est tapie, elle attend, hein, donc... Il l'avait dessiné en plus sur sa cape dans le premier chapitre qu'ils ont fait, les assistants. On la voyait quand... Donc elle est toujours là. Et là, manifestement, elle ne s'est pas encore... C'est ça. Donc c'est sûr que quand on regarde... je poursuis juste pour pas perdre le fil, tu sais, parce que c'est toujours dur après de bien se soutenir. Mais moi, comme je le vois, je me dis que... Miura aurait fait de ce chapitre l'un des plus grands de Berserk, un des plus grands, dans le sens où ça aurait été probablement
incroyable en fait comme sensation de voir Elfhelm complètement subjugué par ces forces du maléfique, tu vois, ces ténèbres. Je pense que Miura aurait fait vraiment quelque chose qui lui aurait probablement pris beaucoup plus de temps, évidemment. Je pense que c'est un truc qu'il aurait raconté probablement combien, allez, 10, 15 chapitres, 10 ou 15 chapitres à la place de 6. Et c'est vrai que quand tu as parlé de tristesse, moi c'était celle-là que j'avais. C'est-à-dire que là, quand on voit ce matériel, on comprend que il s'est passé quelque chose dans la tête de Guts qui aurait probablement valu un traitement directement par Miura, hein, évidemment. Je sais pas si vous imaginez le genre de case, hein, si on repart sur le tome 21, là on aurait eu quelque chose d'absolument dramatique. C'est sûr qu'on n'a pas la masterclass de la Tour des Châtiments, là. Hein. Voilà, Mais- parce que là c'est sûr qu'il y aurait eu quelque chose à faire. Mm. Bon, en attendant, je reste quand même très positif sur le principe de voir toute cette équipe continuer à upgrader son travail sur l'œuvre. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que là, tu as dû voir que Casca commence à ouvrir les yeux. Hein. Elle reprend un petit peu ses esprits. Donc il y a de très fortes chances que le prochain chapitre, on ait un petit peu plus de ce que tu veux, c'est-à-dire des réactions de Casca. Tu n'es évidemment pas la seule à le vouloir, hein. On est plusieurs. Voilà pour ce chapitre. Alors, plus dans les liens, ce que je vois d'autre, c'est... je crois qu'en plus, Guts, hein, c'est le moment, si toi tu avais un truc à dire là-dessus, tu voulais faire un lien, je crois, avec la première rencontre dans la forêt avec Flora, c'est ça? Elle s'appelle Flora, l'ancienne magicienne, la vraie maîtresse de Shirky. Moi, ce que je voyais surtout, c'était ce lien entre Guts au chapitre 364 et là, qui est complètement... Ben, ouais, sans aucune force, quoi. Alors, j'avais un doute sur la nature de ces ombres, parce que je l'ai trouvé un petit peu un peu moins inquiétante quand même que celle de la tour d'Albion. Mais en fait, on le voit très très bien là, grâce à Evil Genius qui l'ont bien traduit. Et effectivement, ça correspond. Nos chers amis, évidemment, n'ont pas oublié. Quelle idée, bien sûr qu'ils n'ont pas oublié. I hadn't forgotten, tu vois, c'est ce qu'il dit Isidro. Jamais j'oublierai, c'est les mêmes qu'on a vus à Albion. Donc il se souvient effectivement que c'est exactement les mêmes ombres. Donc il y a une connexion autour de ça que moi j'ai pas, donc je sais pas si vous avez d'autres connexions que vous avez vues autour de ça, ou peut-être des idées sur Roderick ou les sirènes, pendant que moi je vais aller checker vite fait sur... Hop. Personnellement, ces ombres, moi, elles me dérangent un peu. Vas-y. Parce que, tel que l'explique le chevalier squelette, le School Knight, il dit que sont plus ou moins les vrais maîtres de cette île, c'est ce qui fait un peu tout fonctionner. J'ai du mal, je commence à avoir du mal à comprendre comment fonctionne l'univers de Berserk à partir de là, parce que c'est un univers, enfin c'est une île qui était remplie de magiciens, et les magiciens ont pour but de communiquer avec les esprits tout le temps, à différentes échelles, différentes profondeurs des couches astrales qui existent. Et là, ce seraient des trucs qui étaient là depuis le début, qui ont été plus ou moins libérés par Griffiths avec sa lumière, c'était qui le dit, une immense lumière à percer du coup le voile et déclenche ça. Et pourtant, c'est que des créatures qui sont assoiffés de sang et mangent tout, détruisent tout. Aucun rapport, le fait qu'il y ait des magiciens qui ont vécu là pendant des siècles. Je sais pas, ça. J'avais l'impression qu'ils avaient l'air de le savoir, par contre, les magiciens, tu vois. Qu'il y avait un côté sombre dans l'île. On voyait bien quand Guts est allé voir le forgeron et que t'avais la sorcière au nez crochu, là, qui, je sais plus ce qu'elle racontait. Que justement, il y avait une face sombre dans l'île, il me semble, hein, qu'elle le disait. Hein. Je vais voir si j'ai la sorcière au nez crochu. Non, pas encore. Mais ils ont cohabité avec cette chose. Ils ont pas... Je sais pas, il y a aucun lien. Elle avait l'air emprisonnée, tu vois, je pense. Et c'est le tremblement de terre qui l'a libérée. C'est comme ça que je vois le truc, moi, personnellement.
Alors, moi, sur cette question-là, je suis comme toi, Tyraen, hein, ça me dépasse pour l'instant. Mais ce que je comprends, c'est que tu sais que, évidemment, le pétrole, enfin, plein de ressources comme ça, il y a plein de choses dans la nature, tu sais, qui sont d'anciens restes décomposés d'êtres humains. Enfin, d'organismes vivants, pardon, peu importe. Que d'humains. Ouais, que d'humains. Bah, il y en a bien un petit peu quand même, j'imagine, mais bon, bref. Certainement. Voilà, bon, bref, on s'est compris, d'êtres vivants, d'organismes. Et donc, notamment, évidemment, le pétrole, entre autres, mais sur ce principe-là de liquide noir et... si j'ai bien compris, il y a quelque chose autour du sacrifice et il faut qu'il y ait un sacrifice ultime, quelque chose comme ça, tu sais, dont on a été témoin à Albion, hein, la Renaissance avec la tour. Si je dis pas de conneries, la tour était au-dessus de l'ancien royaume du roi. Je veux pas dire de bêtises. Gesseric. Voilà, redis-le plus fort s'il te plaît pour tout le monde. Alors, c'est le roi Gesseric, mais je crois que c'était un Gesseric, lieu voilà. de torture, c'était pas le royaume, la tour. Mais c'est pas le lieu du sacrifice qui était tout au fond? Peut-être, Tu sais, il y avait pas un... mais il n'y avait pas la ville en tout cas. La ville, c'était Falconia, quoi. D'accord, mais en tout cas, le lieu De torture d'un des apôtres ou un God Hand, ce que j'ai compris. Je crois que c'était ça. Donc c'est sûrement celui dont tu parlais qui s'appelle Void, si j'ai bien compris leur Je lien pense avec que Skull c'est ça, Knight. même si on n'a pas la preuve. Mais si je dis pas de bêtises, on a ensuite, tu sais, le petit enfant, l'œuf là. L'œuf, alors c'est pas un enfant, c'est une sorte de laissé pour compte, qui est, tu sais, caché sous des cadavres, plein de choses. Donc il y a tout un truc autour d'un puits qu'il faudrait aller relire, bien sûr. Mais bon, c'était juste pour contextualiser sur ce principe d'imaginer que un grand sacrifice originel aurait créé ce lit de mort, tu comprends? Une espèce de matière comme ça, un peu comme... D'accord. Comme du pétrole, j'ai pas d'autre mot là-dessus, et qui viendrait du coup en sous-couche à l'intérieur, tu vois, en dessous du sol, dans les fonds. Et ça pourrait expliquer le principe de ce que dit Skull Knight, d'avoir les anciens maîtres des lieux qui sont sous terre, sous cette forme-là, qui moi me fait penser à du pétrole, entre autres. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on pourrait imaginer que sur Elfhelm, il y avait eu aussi un sacrifice énorme. Oui. Peut-être un des God Hands, lequel je ne saurais pas dire. S'il y en a un qui serait plus... on voit une ref. Alors je vous laisse réagir à ce que je viens de dire et pendant ce temps je regarde un peu ce que nous a dit Gutsy. Bah oui, pour moi c'est évident qu'il y a eu un sacrifice, surtout quand on voit le flashback avec l'armure. Après, est-ce qu'il a eu lieu sur l'île? On ne sait pas, on ne peut pas s'avancer là-dessus, mais c'est fort possible, je pense. Tira, je sais pas ce que t'en penses. Ça me dérangerait que c'est eu lieu sur l'île, parce que les lieux de sacrifice ont quand même eu un impact important. De mémoire, alors c'était il y a longtemps, mais il y a un gouffre gigantesque qui existe, personne ne connaît le fond, c'était un des lieux de sacrifice. C'est celui dont je parle moi aussi, je suis d'accord. C'est ça, il y a eu la mare de sang à celui où Guts a été convié, on va dire. Et là, il n'y a aucune trace réelle, si ce n'est soudainement l'émergence de ces créatures que je risquerais pas à comparer avec le pétrole, parce qu'on pourrait se dire que c'est une image pour l'industrialisation, l'ère moderne. Oui, je tenterai pas ça, mais... Ou une référence à Princesse Mononoke, peut-être. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Tu sais, oui. La poésie, c'est le regard que tu portes sur le monde. Ça dépend. Moi, c'était pas nécessairement sur un truc politique. C'est plus. Après, peut-être que toi, tu t'es jamais dit ça, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire c'est fou quand même d'aller déterrer du sol des restes d'organismes vivants. Pour en faire du combustible, mais bon, c'était pas là. En l'occurrence, c'était pas sur un truc capitaliste du tout. C'est juste très concrètement ce que c'est. Hein. C'est quand même assez hallucinant en vrai quand il pense. Moi, ça m'avait un peu, enfin voilà, ça m'avait fait halluciner. Après, il y a peut-être des géologues qui auront un peu déjà l'habitude de réfléchir à ce genre de truc, mais bref, vas-y. C'est un point de vue très intéressant en tout cas. Je te laisse continuer là-dessus. C'était juste pour essayer de trouver une analogie pas évidente. Parce que, je répète, c'est ce que j'ai dit en intro. Je suis comme toi.
Ça me paraît très compliqué tout ce monde que nous a pondu Miura avec plusieurs strates. Je sais qu'il y a pas mal de plans qui expliquent un peu tout. Mais je trouve ça quand même assez dur de tout comprendre. Hein. Je pense qu'il y a une part de mystère. C'est ce que tu as dit toi aussi, Siska, au début, en disant on verra pour la traduction. C'est des choses qu'on comprendra plus tard. Oui, je pense. Mais bon, ça n'empêche que là, il y a un lien. D'ailleurs, donc ce que nous dit Guts, alors lui, il est sur le principe de faire un parallèle avec le chapitre de la colline aux épées. Alors je pense que là tu parles pas que de ce chapitre évidemment, hein, puisque le combat avec Zod c'était les précédents chapitres, donc on va dire toute la série là, hein, depuis 365. Oui, bien sûr, évidemment. Comment ne pas faire le parallèle avec le premier combat de Zod et Guts. Après... C'est surtout la conversation qu'ils ont tous les deux, Guts et Griffiths, qui est intéressante, plutôt que le combat. Alors ça, c'est ton point de vue. Je te rappelle qu'il y a des gens qui aiment bien les épées. Non, mais je parle au développement de l'histoire. Laisse-moi me rattraper, s'il te plaît. Non, mais j'adore les épées, mais je suis du côté de Siska sur ce coup-là, désolé. Merci. Bah, écoutez, je tiens d'ailleurs tout de suite. Allez hop, comment il s'appelle déjà? C'est BD Mancy, c'est ça? BD Mancy, bien sûr, un truc dans le genre. Mais bien sûr, BD Mancy, notre cher BD Mancy, donc je fais absolument tout de suite la promotion, s'il vous plaît, qui a sorti donc le 7 juillet une vidéo d'1 heure. Comment Miura met-il en scène un combat qu'on va donc bien sûr ne pas pouvoir regarder là, hein, c'est pas le but du jeu, mais c'est juste pour dire que, attention, hein, oui, le développement de l'histoire, certes, mais il y a des gens qui aiment bien les combats, hein, et y compris Miura. Hein, lui, pour le coup, Miura, il fait pas comme... Tiens, j'ai coupé un petit peu. L'idée de cohérence et d'identité visuelle à ces pages, ajouter une couche de narration évolutive, aider à opérer des ellipses entre les plus grandes cases, et enfin mettre l'emphase sur le regard, et donc par effet de ricochet... Voilà, c'est très complet comme vidéo. C'est très passionnant à écouter. Le débit est soutenu, mais c'est une vraie masterclass. Hein. C'est très impressionnant de voir quelqu'un enfin comme ça, en plus surtout en français, parce que évidemment les Américains, les anglophones ont toujours beaucoup plus de monde statistiquement, donc tu as nécessairement plus de contenu en anglais. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir un francophone faire un travail aussi... Qualitatif. Ouais, qualitatif, précis, excellent. Donc voilà, je dis ça juste comme ça. Ce combat, il est connu. C'est le combat. D'ailleurs, pas mal de gens voulaient savoir à quel moment est-ce que Guts était capable de enfin vaincre Zod, vu que la dernière fois, ils s'étaient retrouvés plus ou moins ensemble à faire équipe contre qui d'ailleurs? Contre un des... L'empereur... Alors, je crois que c'était pas l'empereur directement, je crois que c'était son mage. Si je dis Non, pas de c'était bêtises. après le mage. C'est quand Après le mage. l'empereur apparaît sous forme... C'est l'image de astrale. l'empereur. D'accord, Ouais. c'est l'entracte avant le grand final Gilgamesh, c'est ça? Ah, c'est C'est une juste image après, en fait. Oui. Ah bon, C'est ça. c'est encore après? En Alors, fait, t'as Guts qui combat Gilgamesh, et juste après, l'empereur apparaît sous sa forme astrale d'éclair, et là, il le combat avec Zod. D'accord. Si je me rappelle bien. Eh ben écoute, je vous fais totalement confiance. On peut retourner voir très rapidement. Bon, c'est vrai qu'on a évité, la dernière fois déjà pendant le live, on avait été tellement fasciné par ce 34 qu'on était un peu resté dessus. Peut-être juste aller un peu sur la fin. Ouais, parce que moi c'est ça, il y a le fameux... ouais. Donc là, il y a School Knight qui essaye quand même de faire une petite dinguerie. Il a essayé, il a tenté, bien sûr, ça se tente. Qu'est-ce que c'est compliqué tout ça? Qu'est-ce que c'est compliqué? Faut le relire plein de fois. Bon, on va juste aller checker vite fait, puisque Gutsy nous dit qu'il y a une ref au volume 18, chapitre très précis. Donc, let's go. Allons voir sa référence. Même si, à mon avis, pour toute cette partie, on aura beaucoup plus de réponses. Moi, je veux bien vous proposer éventuellement que vous me disiez vos attentes aussi. Parce que si je dis pas de conneries... Parce que ce dont parle Guts, en gros, c'est de Void, et je crois que c'est des petits bouts...
Attends, j'essaie d'aller beaucoup plus vite, mais... on me dit page 3. 18. J'essaie de retrouver, hein. 138, page 3. Quelle précision, quand même. C'est impressionnant. C'est vrai. Ouais, se après, rappelle de reste à chaque voir, page. du coup, effectivement. Est-ce que ça vaut le coup, hein? Est-ce que ça vaut le détour, hein, tout ça? J'essaye là de retrouver, mais tu vois, on n'a pas les mêmes chiffres. Mais c'est pas très grave, hein. Je vais calculer moi-même. 1, 2 et 3. Bon, merde. Bien tenté. Chapitre 138, c'est pas ça. Chapitre 138, c'est pas celui-là. Mais... As far as I know, in the past 10 years... Ah ouais, c'est Mosgus en anglais. Mosgus, ils disent, je crois. Mosgus. Enfin, tu sais, le U, ils disent pas U, ils disent OU. Je l'ai toujours dit U dans ma tête. Ah ouais? Ah merde. Moi, je le disais OU, quoi. Je suis choqué. Ouais, ça c'est beaucoup trop compliqué de faire ça en direct. Il faudrait y avoir déjà pensé pour l'avoir digéré et rendre ça plus intelligible en live, évidemment. Bon, bah moi je trouve ça quand même prometteur. Hein. De toute façon, je pense que vous aussi, vous êtes hypé comme il faut pour la suite, hein, qui arrive tout de Oui, suite. il est prometteur. En tout cas, ce chapitre annonce de bonnes choses pour la suite, je pense. Je suis plus méfiant que vous. Hein. Plus Oh, méfiant, non. vas-y. Sur quel critère, vas-y, hein, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Ce qui m'inquiète, c'est que la qualité scénaristique se prenne un gros coup à partir de là et qu'on se retrouve avec une histoire assez banale où juste Guts repart en voyage avec l'équipe et va essayer de sauver Casca pendant que Casca, elle, est confrontée directement face à Griffiths tout le long. D'accord. Ce serait pas très intéressant, je pense. Alors, sachant que vraiment, alors s'il y a aucun doute possible, aucun doute n'est permis sur le fait que ce qui arrive là était prévu par Miura, hein, ça que les choses elles soient claires. Vraiment aucun doute n'est permis. Par contre, c'est sur, bien sûr, la mise en scène, c'est pas rien, c'est même tout le but du jeu. C'est le chemin qui compte, hein, pas la destination. C'est ça. Donc, bien sûr, la mise en scène, etc., etc. D'ailleurs, on a Gutsy qui nous dit que le retour des dialogues est très bienvenu. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est une évidence. D'ailleurs, je pense pas que ce soit des dialogues nécessairement inventés. Je pense que c'est des dialogues qui tombent qui tombent sous le sens, en fait, hein, qui coulent de source. J'ai même vu un petit peu sur School Night. Alors c'est vraiment, je vous dis, hein, ça m'attriste de voir qu'il y a des gens qui commencent à devenir aigris, comme l'histoire du coup du cheval et tout ça. J'ai pas vu les reviews des admins genre Walter et compagnie, mais c'est vrai que d'ailleurs je pense, à mon avis, à terme, enfin pour les suivants, on se laissera un peu de temps, hein, on se laissera quand même un petit 24 heures, alors on verra bien, hein. Mais c'est vrai que faire le truc dans l'urgence, c'est pas non plus ultra évident. Il y a un côté sympa en termes de hype, mais ça dépendra des intervenants. Je veux dire, si c'est vraiment court et qu'on a à peine le temps de lire le chapitre et de se lancer direct dans un live, c'est vrai que c'est un petit peu un peu chiant, quoi. Ou au pire, on se calera vraiment sur la traduction de Evil Genius, tu vois ce que je veux dire, une vraie traduction de qualité, pour être sûr de ce qu'on fait pour les prochains lives. Donc, pour revenir encore là-dessus, sur cette question des dialogues, il y a des gens qui vont critiquer, qui disent oui, c'est des dialogues trop simples, etc. Bon, moi je trouve au contraire que c'est génial d'avoir justement ce genre de choses, que même si c'est des dialogues qui ont l'air simples, je ne sais pas pour qui d'ailleurs ni pourquoi en vrai, hein, je pense que c'est extrêmement nécessaire et ça marche très très bien. D'ailleurs, moi, je tiens à dire que vraiment, il y a un glow-up incroyable, hein, sur Isidro, Isma. Là, le moment où... j'ai peut-être plus la scène, mais je crois que c'est juste après. Voilà, là, tu vois, le truc assez sympa, là. Go get them. Et ça, moi, je trouve que ça correspond totalement à ce qu'aurait fait Miura, hein. Là, pour moi, on est vraiment dans un même niveau que ce qu'on voit pour Rodrigue, par exemple. Pour Rodrigue, ce qu'a dit aussi sur le commentaire YouTube, le temps que je le vois, il y a
DZ, je vais checker vite fait, comme ça je lis en direct son... N'hésitez pas à m'interrompre, hein, ou à faire des petites respirations juste pour être sûr. Bon, là où moi où j'ai un petit peu plus tiqué, c'est la fin où il y a Puck qui arrive et qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, alors que normalement il est toujours là quand il se passe une abomination et là il était où? Il faisait ses courses, il faisait quoi? Il volait dans le ciel et il voyait rien? Moi présent. personnellement j'ai tiqué quand j'ai vu cette dernière image, je me suis dit mais c'est pas possible que Puck n'ait rien vu. Voilà, c'est juste ça. Ou je le chipote un peu peut-être. Hein, What mais, in the world is happening? Qu'est-ce que... C'est ça Voilà. qui t'a impressionné. Alors, fais Non, c'est du attention parce que chipotage, hein, t'as- c'est du chipotage, mais ça m'a un Oui. peu dérangé. Non, mais c'est juste parce que, encore une fois, tu vois, il y avait peut-être des lacunes sur les précédents chapitres en termes de placement, tu sais, la fameuse disparition de Farnèse, etc. Mais tu vois, tu te souviens, voilà, il y a deux groupes qui sont pas dans les mêmes endroits. Où était Puck, c'est tout à fait probable qu'il était plutôt aux fraises, hein, littéralement. C'est-à-dire que je pense qu'il était aux champignons avec je sais pas qui, mais il n'était pas avec Guts, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, mais Avec ses frères. enfin, je sais pas, on dirait qu'il a rien remarqué alors que tous les autres ont ressenti quelque chose. Lui, rien du tout. Et, oh bah mince, il y a plus de fleurs dans le cerisier et tout se pète la gueule. Il a rien vu avant ça. C'est C'était un vraiment peu la l'impression que ça boussole m'a fait. magique durant tout le long de Mais c'est l'histoire. ça, c'est ça. Et là, il a rien ressenti arriver. Je trouve ça bizarre, quoi. Alors Puck n'avait pas non plus des pouvoirs extra lucides. Hein. Il sentait les émotions, Si, il a quand même pas mal de pouvoir, faire de la lumière notamment. Mais plus l'histoire avançait, moins il en avait. C'est Faire vrai. de la lumière, le pauvre. T'as vu le bordel que c'est? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec sa lumière, frérot? Il paraît que ça les repousse. Oui, avec... je vois son petit bâton, là, bien sûr, bien sûr. Non, mais il faut que Guts prenne une lanterne, qu'il mette Puck dedans, et hop là, il secoue et... Le pauvre petit Puck. Écoute, ça se trouve, justement, il était bien content de pouvoir... alors, je ne sais pas ce qu'il faisait, c'est une bonne question. J'aurais dû aller checker, ce serait un truc à faire, hein, si quelqu'un est intéressé, pour nous dire en commentaire où était Puck juste avant. Est-ce qu'il était en train de s'amuser à peut-être, qui sait, dragouiller? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, d'ailleurs. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'était pas revenu sur son royaume. Il comptait les Son châtaignes. royaume. Ah, mais c'est son royaume. Il a toujours vendu comme ça, plus ou moins, non? Il disait pas que c'était le prince ou le futur roi ou... Putain, en relisant, hein, j'espère que vous voyez hein, sur le stream, hein, les amis, Oui. regardez quand même ce travail, c'est magnifique. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Évidemment qu'on n'est pas sur le niveau du tome 20, mais quand même. Alors, Moi, je trouve franchement que Roderick, ouais. si Miura n'avait pas été mort, si on m'avait dit que Roderick avait été dessiné par Miura, je l'aurais cru. Vraiment. Oui, voilà, tu peux enlever. Oui, si on t'avait dit, Vraiment. Je trouve que il y a quand même, il y a quelque chose, quoi. Ben, alors encore une Je fois. parle que de Roderick. Hein. Je pense que si tu cherches, tu vas trouver des mauvaises langues pour te dire est-ce que c'est Oui. des choses qui ont été récupérées en digital ce qui n'est pas Ah, ça, impossible, j'en sais et ce rien, serait un ça, très j'en très sais bon rien. choix de leur part d'ailleurs. C'est peut-être aussi ce qu'ils avaient plus ou moins en tête pour pouvoir fournir aussi rapidement hein, les scans. Genre par exemple cette tête de Puck, maintenant que tu le dis, est-ce qu'on l'a pas déjà vu? Ouais. Ah là, je sais pas. Franchement. Ouais. Berserk will continue, donc c'est le 9 septembre, c'est tout de suite. Je vais regarder juste en parallèle à gauche hein, pour être sûr quand même que j'avais pas non plus vous lire des choses horribles. Alors, on a donc le DZ River en commentaire YouTube qui nous dit le dessin est très bon, il y a clairement de la progression. Le seul hic, la tête de Guts vraiment mal faite. On dirait que la personne qui dessine le visage de Guts n'est pas la même que celle qui dessine toutes les autres. Mention spéciale pour Roderick, hein, qui est parfait. Le School Knight aussi, qui est nickel. Donc ça rejoint un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Bah, Le c'est sûr Guts que- m'avait fait tiquer. Ouais. Sachant que c'est effectivement des sensations difficiles à dessiner et pourtant qui sont pas non plus impossibles.
J'ai l'impression qu'ils ont tiré à la courte paille pour dessiner Guts. C'est que la pression devait être trop lourde et... Ah ouais? Ouais. Qui va pas avoir Attends, de chance? je Voilà, reviens tout c'est en ça. arrière, pardon. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on voit qu'il y a effectivement différents styles, hein, ça c'est sûr. Hein. Celui-ci, on l'a vu pas mal de fois maintenant. On commence à le voir. Ça commence à se voir. C'est quoi déjà? Comment il s'appelle ce mec? Bon, pardon, je m'en souviendrai après. Oui, non, mais c'est une chanson... une chanson de hip-hop, j'essaierai de m'en souvenir avant la fin. Donc ça, on commence à le reconnaître, hein, ce style. Je sais pas ce que vous en pensez, on l'a vu plusieurs fois. Ah, la Ouais. crampe. Non. Si. Ah, voilà, quand même. Non, mais vraiment, allez-y, parlez, parce que je vous dis... Bah, c'est ce que je te je disais vous au le début. redis, on a dit ça en disant je vous étouffe. À quoi Non, non, parlez, non. tu vois? On peut pas Mais c'est- respirer là. Non. C'est toujours ces lignes, toujours vouloir refaire du Miura, plein de lignes, plein de lignes, plein de lignes. Et bah, à force, ça fait fouillis, ça fait brouillon. Désolée, hein, si j'en offusque certains, moi, c'est ce que je ressens. Vraiment, le passage, tout le passage où on voit Guts et Zod et Griffiths, tout ça, ils veulent mettre plein de lignes, plein de lignes, plein de lignes, et ça fait brouillon. Voilà. Et là, par Désolée. exemple, ce genre de moment, par exemple, c'est en particulier pour toi. Ce zoom Bah, sur les moi, yeux. je suis contente de voir Guts comme ça, je vais pas le cacher. Je trouve qu'il est plus intéressant quand il est dans un état de fragilité et de souffrance. Ouais. Quand Il est il quand même remet très tout- sadique. Non, Ouais, je suis ouais. pas sadique, je trouve La que le dernière fois, personnage... t'avais ajouté malheureusement. Ça, j'aimais bien quand même. Voilà, je suis pas sadique, je trouve que le personnage est plus intéressant dans ces moments-là, vraiment. Parce que moi, je trouve qu'un personnage qui souffre et qui est vulnérable, je trouve que c'est plus intéressant qu'un personnage qui rocks tout le temps, qui est super fort et qui est ultra badass. Moi, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est... Alors, peut-être parce que tu Voilà. l'as vu comme ça. Mais Non, non, j'adore ces moments-là. Moi, bien peut-être sûr voilà, que pour je toi, c'est kiffe genre, c'est quand... coché, on l'a vu. C'est Non, l'arc des je enfants kiffe. perdus, par exemple. Je kiffe quand... Non, j'adore l'arc des enfants perdus. Je sais, c'est kiffe pour ça que quand je vais te Guts est coincer là. super Attends, je fort. te laisse parler, mais Non, je vais te coincer. J'adore quand Guts est super fort, qui déglingue tout et tout. Mais au niveau de son développement et de sa personnalité, je le trouve plus intéressant quand il est dans un état de doute. Voilà. C'est dit. Moi, j'aurais trop de mal à choisir. Moi, je prends tout. Tout me plaît. C'est vrai que les deux aspects me plaisent. Mais après, effectivement, quand grâce aux vidéos, aux lives, etc., comme d'ailleurs, je pense qu'on était ensemble, hein, si je dis pas de bêtises, 6K, on les a regardés ensemble. Quand j'ai ouvert le chapitre, que j'ai revu toute l'ambiance où il se faisait d'abord un peu, tu sais, il se fait fouetter, interroger par Farnèse, et qu'il est là comme un goth avec son bras levé, là, sa seule main qui reste accrochée, et qu'il la regarde, genre, vas-y, fouette, mais je m'en fous, je vais te raconter l'histoire, moi. Je vais te raconter Surtout que qu'il tu te se voiles la moque face. d'elle. Ouais, c'est ça, il se moque Se d'elle. fout de sa gueule non, mais sur sa foi ouais, c'est ça. qu'elle n'a Quand il pas. sort en fait. ensuite avec qu'il essaye de lui brûler les fesses, là, c'est quand même du grand guts. Hein. C'est un délire. Oui. Hein. Et puis la phrase légendaire. S'ils devaient pas être là, c'est qu'ils doivent être un miracle. Oh putain. Et le mec procède, tu vois, il continue du coup à passer la nuit à les tuer tous un par un. Enfin bon, bref. Donc effectivement, je comprends ce que tu veux dire, évidemment. C'est vrai que on aura tous en tête le premier vrai moment, c'est effectivement à partir du tome 21 de la renaissance de Griffiths, hein, c'est évident. Là, il y a eu un choc. Le deuxième vrai choc, c'est peut-être le premier, si je dis pas de bêtises, c'est celui où il agresse Cascade, tu sais, je sais plus trop à quel moment ça intervient exactement, mais où la bête prend le dessus et la mort et tout ça. Où là, il y a vraiment... effectivement, je pense que là, ça rejoint... C'est quasiment... ça doit être probablement, d'ailleurs, un des moments qui illustre le mieux ce que tu disais, là, hein, 6K, je crois. Hein. Oui. Bah, c'est juste après Griffiths et Zod, je crois. Ils quittent le forgeron et ils partent tous les deux. Je crois que c'est D'accord. juste après. Ok, donc dans l'ordre, c'est... Parce que j'ai un petit doute sur le principe, parce que je sais qu'à un moment donné, il abandonne quand même Casca dans le sens où il la laisse à... Ah, zut, comment je peux oublier son Odo. nom? À Rickert. Tu sais, il la laisse Oui.
Harry Kert, donc j'ai un petit trou là, je suis désolé, excusez-moi. Hein, je vais devoir relire Berserk entièrement de toute manière. Il la laisse, il la laisse pendant ces 2 ans d'errance, en fait, Bah ouais, c'est faramineux. pendant donc, l'arc des enfants perdus et l'arc du guerrier noir qui font les 3 premiers tomes. C'est ça. C'est bien ça. Oui, oui, c'est ça. Donc dans l'ordre, tu vois, le moment où il retourne... Ah oui, et donc il va chercher Cascade, c'est là qu'il la retrouve, oui, pardon, qu'il la retrouve Oui. effectivement. En Et pleine- pour relire, hein. Allez, mets-toi à jour. Hein. Non, ça va, j'aime bien garder les moments, j'ai pas envie d'être saturé, sachant que moi, ma défense, elle est très simple, les amis, d'accord? Je sais que si je commence à relire Berserk, que je revois toutes les masterclass et que ensuite je vais mettre trop de pression, tu vois, à cette pauvre petite équipe. Je vous ai dit, moi oui, j'essaye oui. de pas trop me charger. Déjà la dernière fois, comme dit Guts dans le chat, bien sûr que j'ai commencé à relire le chapitre avec les épées, le premier combat de Zod, et puis j'ai fait, vas-y, c'est bon, laisse tomber. J'ai fait la dédicace, vous allez voir, BD Mancy. Vous verrez, vous allez péter un câble. même des très très bons mangas, vous allez moins les apprécier après avoir vu une vidéo pareille. Donc tranquille. Alors je vais lire encore un autre commentaire de YouTube avant qu'on repasse à ce que tu nous dis, Gutsy, sur le chat. Donc on a Furious TV qui nous a dit: il touche le fond car pour trop longtemps lui a été épargné la dure réalité de ce qu'il doit affronter. La période de paix et tout gentil, tout mignon sur la mer dans les îles elfiques, c'est terminé. La réalité laide, démoniaque d'un monde féerique, de rêves soutenus et maintenus par le véritable mal. Ok, Johnny nous fait... Alors, il nous a écrit un grand truc où il n'y a que des virgules, alors ça c'est un peu dommage, j'avoue. J'ai envie Vas-y, de prends la dire, parole. j'ai envie de dire oui, mais j'ai pas compris. Oui, parce qu'en fait il a tout mélangé lui aussi, il nous a fait une slane, il a fait comme la... Mais ça a l'air intéressant, je vais peut-être même le mettre là, hein. Qu'est-ce que vous voulez que Je vois une ligne de pensée vous qui êtes est meilleur que moi pour lire ça, effectivement. Ah, volontiers. Et alors c'est où? C'est Donc Furious TV. il touche le fond car pour trop longtemps, lui a été épargné de la dure réalité qu'il doit affronter. Après, notre pauvre Furious TV n'était peut-être pas sûr qu'il allait passer en live, hein. Qu'il passe un examen d'orthographe ou d'écriture, je sais pas trop. On va pas le noter, c'est bon. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est le prix d'une paix ici fracturée qu'un être aussi puissant que Griffiths, un membre des God Hands, ayant pris sur ce genre de source d'âme éthérée détruit les fondations éthérées. Hey Johnny, d'âme éthérée détruit les fondations éthériques. Attends, moi j'ai l'impression. Alors je sais pas si ça vous fait penser aussi aux inconnus là. Tu sais, il y avait des chansons là des chansons parodiques. Ah, Et à un moment donné, c'était des paroles de plus en plus compliquées. Je crois que c'était pour se moquer de Indochine, mais bon, peu importe. Bon, bref, donc là, la partie éthérique, je prendrai mon élan au calme pour le lire. Ce que j'ai cru comprendre en diagonale, tout comme Guts et ses compagnons l'observent, les ténèbres soutiennent les rêves. Voilà, parce que je sens que c'est un punchliner. C'est un punchliner. Elle est belle cette phrase, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout comme Guts et ses compagnons l'observent, les ténèbres soutiennent les rêves. C'est encore beaucoup mieux que mon histoire de pétrole, même si l'idée est à peu près la même. Qu'en pensez-vous? C'est joliment dit, mais je suis fondamentalement pas d'accord. Alors attention, parce qu'il n'a pas fini. Hein. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Guts va devoir réaliser que lui aussi n'est pas complet sans sa part de ténèbres. Dans le prochain chapitre, il sera soit tenté d'utiliser le B-Elite qu'il possède. Oh, quelle masterclass, quelle idée. Mais je vous ai dit, le Theory Game, ça se trouve, le chapitre prochain, il n'a rien à voir, putain. Arrêtez d'avoir des bonnes idées, c'est pas bon pour la santé, putain. Bon, dans le prochain chapitre, il sera soit tenté d'utiliser le B-Elite qu'il possède, tant le désespoir l'assaille, soit il acceptera sa bête intérieure et la relâchera pour être, peut-être au prix de la vie d'un de ses compagnons, tentant peut-être de l'en empêcher. En tout cas, il va devoir faire un choix aux conséquences assez redoutables pour survivre, encore une fois, à ce genre d'horreur. Si ce choix n'est pas de sa propre volonté, la bête prendra le dessus car elle est la chose avec sa rage qui lui ont toujours permis de survivre. Bon, d'accord. Et l'instinct de survie est trop fort chez cette créature. C'est-à-dire que même si Guts a baissé les bras, la bête prendra le dessus parce que son instinct de survie est très fort. Alors évidemment,
lâche des cœurs à tous nos amis, bien sûr. C'était très très bien, évidemment, bien sûr. Retour à la ligne, le point, la virgule, c'est pas la même chose, mais quelle masterclass, c'était très bien écrit. Merci à toi, Furious TV. Tu nous as donné un sacré truc. Et donc, alors, on va faire un peu nos courses rapidement dessus, pour pas faire une thèse non plus, parce que c'était quand même assez chargé. Donc ça y est, Tyrion, t'étais le premier à vouloir réagir à cette idée de il n'y a pas de lumière sans ombre. C'est pas ça qu'il te disait au début. Alors, je te redis sa phrase qui est encore plus belle. Donc, tout comme Guts et ses compagnons l'observent, les ténèbres soutiennent les rêves. Oui, mais non. Vas-y, C'est compliqué, pardon. Ah ouais, c'est compliqué. C'est joliment dit, encore une fois, mais il faudrait faire un rapport direct entre les ténèbres et les rêves, et ça, il n'y en a pas. On ne peut pas comparer la lumière et l'ombre, qui sont des rapports de causalité, avec les ténèbres et les rêves, nécessairement. Les rêves ont un lien avec, effectivement, les plans éthériques et astraux, dont ça a été mentionné plein de fois durant tout le long de l'œuvre, mais les rêves, c'est ce qui... À la limite, ce serait ce qui véhicule l'existence, c'est ce qui crée le mouvement, pour moi, c'est deux plans bien distincts qu'on peut pas mélanger dans une phrase comme ça, en tout cas. Par contre, par rapport aux propositions des prochains chapitres, j'aime beaucoup ce qu'il a proposé. Alors, avec le Béélite, je pense pas qu'il puisse l'utiliser, ça ne tient pas trop la route, mais le fait que la bête, elle, par exemple, pourrait beaucoup plus intervenir, voire utiliser le Béélite, mais pas de la manière dont on s'attend, ça pourrait être... très 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 sympa. Ou perdre un personnage, ce serait une excellente idée aussi. Sachant que ça rejoint ce que tu avais dit, je crois, Casca. Oui, pardon, évidemment que je vais t'appeler Casca, bien sûr. Ça rejoint ce que tu avais dit, Siska, qui était il va finir par se faire dévorer. Qu'est-ce que tu avais dit? Alors, non, j'avais pas dit ça. J'avais dit voilà, dis-le toi-même. que je sais plus. Qu'on nous avait tellement rabâché que ce moment risquait d'arriver qu'on le verra forcément à un moment donné. J'avais dit ça. Voilà, c'est un moment que moi, personnellement, j'aimerais voir. Parce que je pense que j'aurais aimé surtout voir dessiner de la main de Miura. Parce que je pense que ça aurait été un des plus beaux... Enfin, des plus beaux moments artistiquement, je parle. De l'œuvre. Mais c'est vrai que je rejoins son commentaire. Je suis totalement d'accord. Je pense clairement que la bête, elle est pas en train de dormir bien gentiment. Et je pense qu'elle va charger dans pas longtemps. Ça, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que la question du Béélite, on peut se la poser parce que ce Béélite, Guts, il l'a quand même depuis très longtemps. Et il ne l'a pas pour rien. Donc, est-ce qu'il n'en est que le porteur, comme lui avait dit Flora, ou est-ce qu'il lui est destiné? Ça, c'est la question, c'est la grande question. C'est bien que tu te souviennes de ce que lui avait dit Flora, hein, bravo. Oui. Est-ce que tu en es au point de savoir quand est-ce qu'il l'a récupéré? Il l'a récupéré sur Il l'a récupéré au tout début, dans le tome 2, hein, je crois, sa Béélite. Donc le tome 2, c'est du coup dans bien sûr la chronologie, tu sais, retour vers le futur. C'est quand il abandonne Casca pendant 2 ans. Ouais, pendant 2 ans. Voilà. Et c'est un des apôtres, c'est ça? Un truc dans le genre? C'est quand il a buté l'apôtre Limas, hein, je crois, qu'il l'a récupéré. Donc le deuxième apôtre qu'il rencontre. Bon, après, si Flora elle-même a dit tu n'en es que le porteur. Non, elle lui a pas dit ça. Elle lui a dit t'es-il destiné ou n'en es-tu que le porteur? Elle lui a dit ça. Et un mage a dit la même chose sur l'île. Voilà. Qui Vas-y, redis, pardon, Tyrion. Un mage a posé la même question sur l'île, il me semble. Oui, en plus, donc bon. D'accord, il y a une piqûre de rappel. C'est ça. Après, quelque chose qui pourrait être très très cool, c'est que effectivement Guts n'est que le porteur, et par exemple c'est Isidro qui l'utilise. N'importe quoi. Moi je pense à Casca surtout, mais bon. Oui, par exemple aussi. Ah là là, quelles histoires, c'est fou. Et que ferait Guts face... J'avais dit Isidro parce que ça devient très dramatique. Que ferait Guts face à un Isidro transformé en apôtre? Est-ce qu'il le tuerait? Est-ce qu'il le... N'importe quoi. Là, ça va trop loin, là. Bah oui, il a pas le kilométrage, il a pas... Non, il a pas assez de profondeur, Isidro, pour que... Malheureusement. Ouais. Il est là pour apporter la petite touche de légèreté, Isidro. Qui est nécessaire, je trouve. Faisons transformer Puck. Même Farnèse... Même Farnèse n'aurait pas assez de background, alors que pourtant elle est très 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 bien développée. Donc non, écoutez,
Moi, sur ces histoires de Belly, j'attends de voir. C'est vrai que c'est très intéressant. Merci de nous rappeler pour ceux qui, encore une fois, comme moi, sont au fond de la classe. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre d'idées. C'est pour ça que ça sert les commentaires. Hein. C'est toujours un vrai kiff. Alors, Gutsy, toi, tu étais plus en train de défendre un petit peu sur le principe des lignes, qu'eux ont repris, tu sais, ce qu'on se disait, Siska. C'est vrai que c'est quelque chose que les assistants commencent tout juste à faire. Mais il n'y a pas que les lignes, tu sais, Guts, il n'y a pas que les lignes qui ne faisaient pas. Il y a énormément de choses, donc bon. Comme elle a dit, toi tu préfères qu'elle soit là que pas là. Tout pourra se défendre. Je pense que Siska avait assez bien argumenté sur le principe. Moi, j'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Je pense qu'ils doivent mieux travailler, et puis j'espère que ça prendra forme petit à petit, parce qu'ils arrivent quand même assez bien de temps en temps. Donc là, par exemple, moi, je trouve que là, dans un côté un peu plus chaotique, ils y arrivent assez bien quand même. Donc, désolé, hein, il y a ce cadavre, hein, mais essayez de voir plutôt à droite, voilà, là, vous voyez. Là où je mets ma souris, je trouve qu'ils s'en sortent un petit peu mieux sur ça. Voilà. Bon, on verra. Ça fait partie des choses, évidemment, que les assistants pourront largement améliorer avec le temps. Et puis voilà, je pense qu'on a quand même bien fait un tour d'horizon sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous en pensez? On est bon là? Est-ce que vous avez d'autres sur le chat? Est-ce que toi tu as une question, Gutsy, qu'on n'aurait peut-être pas assez abordée, ou un dernier point? Moi je suis assez fan du principe que le prochain chapitre c'est dès le 9 septembre, hein. C'est dans quasiment un petit peu moins d'un mois. Ça déjà, ça me fait très 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 plaisir. Bon, le 9, c'est censé être un vendredi. Donc, du coup, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des leaks, etc. dès le 7 ou le 8, hein, si j'ai bien compris. Jeudi, quoi. Voilà, c'est ça, jeudi 8. En tout cas, est-ce que vous voulez qu'on se regarde le petit film pour conclure? Parce que je pense qu'on ne pourra jamais en faire une vraie... l'objet d'une vidéo à part. Le film, le Rosine Guts, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, bah ouais. Oh, avec plaisir. On va regarder ça ensemble. Moi, j'en ai pas fait une vidéo réaction. J'ai vu que le chef avait fait une vidéo réaction, ça vaut pas le coup. Mais bien sûr que comme tout le monde, j'avais vu. Qu'est-ce que c'est sympa d'ailleurs, en vrai. Ça nous fera une belle conclusion. J'espère que vous l'avez vu. Je mettrai aussi, bien sûr, en lien la chaîne de BD Mancy, hein, mais tout ça, ce sera dans la description. D'ailleurs, je sais pas s'il a un Twitch. Hein, j'essaierai de lui envoyer un message quand même. Pardon. Ok, je reprends la main. Hop, hop. Où est-ce que tu es caché? Ok, ça va. C'est parfait. Vous êtes prêts pour la séance? Quel travail fabuleux. J'attends votre feu vert. C'est quand tu veux. Ok, let's go. God! He's alive. For an instant, swaying inside the blaze. He was the one who looked more like a terrifying monster to me. Not bad for a human. See? There are so many more of them. Ça va, c'est pas extrêmement fort. Bah si, bien sûr, évidemment. Bye bye, Mr. Tough Stuff. You were kind of fun. C'est vrai que c'est un travail hallucinant en vrai. Tiens, on va voir d'ailleurs si lui-même a osé finalement adapter un petit peu la fin. J'avais pas vu la fin, parce qu'il a sorti 2 versions.
What the hell, how are you? Tu parles, mais c'est clair. To be continued. Mais bien sûr. Ça va, vous avez pu voir, vous en avez pris plein les mirettes. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est assez impressionnant, hein. Vraiment, c'est fou. J'avais déjà liké avec mon compte principal de musicien, là. Mark Reimer. Mark Reimer. Non, franchement, c'est vraiment un des arcs. Faudra qu'on en reparle, hein. Moi, j'avais en tête, hein, de faire des lives plus ou moins arc par arc. Bonne idée. Ce qu'on va peut-être faire aussi en attendant, parce que comme j'ai fait une vidéo sur l'annonce, tu sais, du retour des films redécoupés en épisodes, on va pas faire long dessus, hein, puisque il est tard en plus, on était pris un petit peu de cours, donc je pense que on n'est pas non plus ultra préparé, mais l'idée c'est de parler vite fait de l'annonce, déjà pour voir si vous êtes au courant, et à travers vous, on pourra du coup prévenir d'autres gens. Bon, alors moi j'ai pas spécialement envie de revoir ma tête en triple exemplaire, mais c'est ça que je cherchais. Berserk Me et Memorial Edition. Donc, si vous avez bien compris, les films en fait ils vont être réadaptés au format TV, c'est-à-dire découpés en 20-24 minutes, ce qui a priori nous en fait combien, 9, c'est ça? À peu près. Je pense qu'il doit faire 90 les films. Ça y est, vous êtes parti en mode avion ou c'est quoi le... Non, non, mais je repensais à ce que tu nous as À ce que- montré. à ce que C'était tu tellement devais beau. manger. J'avais encore Ah ouais. Non, j'avais encore mon cerveau qui était dédié à ces images, en fait, je Ah crois. bah, vas-y, let's go. Si vous voulez parler plus de l'arc des enfants perdus et de l'animation. Non, non, pas de l'arc. Non, parce que je pense qu'il y a tellement à dire que c'est pas le moment. Ouais. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a fait ça seul, enfin, je sais pas s'il a fait ça seul, mais je trouve que Ah ouais, vraiment, vas-y, let's c'est go, vas-y. incroyable. Je roule. Qu'un gars, en 3 minutes, mette un énorme coup de poing comme ça à l'animé de 2016, je trouve ça, franchement, respect, quoi. Ouais. Et le petit hommage aux lignes, dans les flammes et tout. Enfin, je sais pas comment le dire. Ouais, voilà, ça. Ouais, ça, Ouais, c'est trop beau, ouais. quoi, tu vois. Bon, après, bon, ça reste de l'animation. Ce sera jamais mieux que le manga papier, ça, c'est clair et net. Mais l'âme de Berserk est là, quand même, je trouve. Et ça fait plaisir de voir ça. Bah, ce qui est bien, c'est que tu sais, souvent, quand t'as pas assez de budget, tu te retrouves à être obligé d'avoir des bonnes idées. Alors, en Ouais, même temps, ce qui est évident, alors la bonne idée à laquelle je fais référence, c'est celle qui t'a plu. C'est-à-dire ça, par exemple. Ce genre de oui. choses qui doivent être un petit peu plus simples, peut-être, éventuellement, que des full animations, tu vois, comme ce genre de choses, si jamais il avait dû lui faire parler. Voilà, on D'ailleurs, voit bien qu'il y a des plans fixes. le plus gros crédit qu'il donne quand on redescend en bas, tant qu'à faire, un huge thanks to everyone, etc. Et tu vois, il fait un encart spécialement pour Renzo, qui l'aurait aidé à faire l'animation du sourire. Tu vois, donc on n'a pas toujours conscience de ce qui prend le plus de temps ou pas. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette animation, c'est vrai. Alors, je pense que les studios sont capables, évidemment, de produire des choses fabuleuses. Comme tu dis, c'est bien si c'est un coup de poing. Bon, et moi, l'animé de 2016, ça fait partie des énigmes. Hein, c'est pas la seule de l'existence ni de l'univers. Il y en a plusieurs des énigmes. Et voilà, donc j'ai pas spécialement envie de m'étendre sur l'animé de 2016. Je sais pas si toi t'as quelque chose à en dire de cette animation Tyraen en plus. Bah moi je l'avais dit de base, je pense que pour un bon Berserk, il faut que ce soit du noir et blanc et papier si possible, donc le Ah oui. manga. Je dois avouer que c'est quand même très impressionnant ce qui a été fait là, comme petite adaptation. Ces 2 minutes sont assez incroyables, mais il y a quand même plein de points qui forcément me dérangent parce que j'aime trop l'œuvre originale. Après, je dois avouer que c'est quand même très très stylé comme travail.
Ouais, ça fait vraiment plaisir. En Ça fait, mérite d'être applaudi. Voilà, c'est. Ah bah c'est clair, oui, c'est Mark Reimer, c'est clair, bien sûr, évidemment. En fait, moi je dois avouer qu'il y a il y a toujours une petite communauté d'AMV autour de Berserk, et notamment un qui est très vieux, je crois, qui s'appelle Wonders at Your Feet, un truc dans... Ouais, voilà, tu vois, c'est le truc qui ressort tout de suite. Ça date de quand? 2015. Donc, tiens, je vais chercher le plus vieux. Non, ça ira. 15 ans, ça suffit. Donc, il y a toujours eu une communauté autour des AMV de Berserk, avec des gens déter, des gens qui étaient motivés. Alors, si je dis pas de bêtises, je ne mets pas le son parce que je sais pas si c'est copyrighté ou pas la musique. Mais si je dis pas de conneries, vous voyez, tu vois, tout ça c'est du travail qui a été déjà fait. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà tenté d'animer le manga. Si vous voulez, c'est peut-être pour ça aussi que j'étais pas non plus en... comment dire... comment on dit quand la mâchoire te tombe là, en français? Ébahi. Ébahi, voilà. Alors c'est peut-être un peu exagéré de ma part, c'est pas ce que je veux dire, hein. C'est juste qu'en gros, j'attends plutôt des annonces officielles, et donc j'étais très content qu'il y ait des annonces officielles. D'ailleurs, j'ai posté dans le Discord dès que je l'ai vu sur Twitter, ce petit film. C'est très très bien. Je pense que c'est une très bonne façon, effectivement, comme tu as dit, Siska, de mettre la pression, si tant est qu'ils en aient besoin ou que ça leur fasse quelque chose. Enfin, à mon avis, ça leur fait une belle jambe en vrai. Je pense qu'ils veulent surtout des perspectives de financement. Donc, on retombe sur ce fameux film, cette fameuse nouvelle édition, Memorial Edition, qui sera donc découpée en épisodes. Alors, je vous avais posé la question pour la durée, mais je pense que vous ne l'avez pas. Je vais essayer de la retrouver vite fait, mais logiquement, les films, ils doivent durer 90, à mon avis. Il y a des chances. Voilà. Je crois que le premier est plus court que les deux autres, parce que je les ai regardés il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Le troisième C'est ça. est assez long. Donc, on a un 80. 80 minutes pour le premier, 95 pour le deuxième et 110 pour le D'accord. dernier. Et effectivement, ils sont sortis entre le 4 février 2012 pour le premier et jusqu'au 20 juillet 2014 pour le dernier. Bon, je sais pas pourquoi il y a une date différente pour le français. Pour la France, moi, il me semble quand même que ça avait été très très proche. Je me souviens plus dans quel cadre je les avais vus. Je sais que je les avais vus de façon normalement officielle, mais je m'en souviens plus. Honnêtement, je m'en souviens plus de comment je les ai vus, ça compte pas vraiment. Donc, si je dis pas de bêtises, on est sur un total de 80... Est-ce que c'est intéressant de savoir combien d'épisodes ils vont faire en vrai? Non. Oui, c'était juste pour savoir s'ils arrivent à faire entrer 12 ou est-ce que c'est très léger pour que... S'ils rajoutent des scènes, comme tu as dit, Ouais. on peut pas trop deviner au final. Alors, ils vont pas Ça rajouter... dépend de ce qu'ils vont ils rajouter. vont rajouter très peu de scènes. Ça, c'est Ah ouais, des choses d'accord. solides. Oui, ils ont dit eux-mêmes que ce sera très peu de scènes, donc... allez, je sais pas, 24, peu importe. Bah tiens, ça tombe bien, ça, dis donc. 11,80. Ok. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment pas loin de 12, donc c'est vrai qu'on peut peut-être s'attendre effectivement avec les ajouts, avec un rythme différent, les génériques évidemment, qui vont en soi déjà rajouter énormément de temps. Ils auront a priori aucun mal à nous faire une série de 12 épisodes, on verra bien. Alors ils vont retravailler un petit peu les animations, le montage, parce qu'ils vont rouvrir les projets, donc évidemment ce sera plus simple pour eux. J'ai l'impression que vous, ça vous motive pas spécialement, mais il y a quand même un vrai enjeu autour de ces films. Alors j'espère, je sais pas trop ni comment faire pour soutenir l'œuvre, parce que sur School Night, ils nous ont proposé d'aller acheter des copies digitales, mais c'est sur un site en japonais, tu vois, c'est super compliqué, quoi. C'est absolument pas facile. Donc, il faudra soutenir comme on peut pour que ça motive Aniplex pour la suite. Parce que s'il y a Aniplex, c'est garanti, comme Aniplex, il y a Sony dans la boucle. C'est garanti qu'il y aura une exploitation ensuite sur Crunchyroll et... et sur Netflix. Donc,
et Wakanim, etc. quoi. Donc j'espère qu'en octobre, on aura un animé qui sera probablement mieux que les films. Il n'y a pas de raison. Et enfin, là, vraiment, n'hésitez pas, hein, parce que... Ah, les films, moi, franchement, j'ai trouvé que ils avaient pas si mal vieilli par rapport voilà, au reste. J'ai trouvé que, bon, on en avait déjà parlé à ton live précédent, moi je trouve qu'ils sont corrects. Voilà, rien ne vaudra la version papier de toute manière. Mais moi, quand t'as annoncé ça sur ta vidéo, déjà, je n'étais même pas au courant. Je l'ai appris sur ta vidéo YouTube. Et c'est vrai que je ne comprends pas l'intérêt de réadapter encore une fois l'âge d'or. Très clairement. Alors, c'est pas réadapter l'âge d'or. Oui, hein. non, C'est mais vrai de que c'est nous important repondre l'âge d'or mieux animé. Hmm. Pardon. Pour moi, c'est la même chose de mon point de vue. Je vois pas l'intérêt. Même si j'adore Berserk, mais je trouve qu'il y a tellement d'autres choses qui pourraient nous faire. Ben oui. Et voilà, je suis un petit peu déçue. Peut-être qu'ils nous font ça et que le succès sera tellement fort qu'ils nous feront un petit arc des enfants perdus après, mais j'en doute fort. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu déçue En sur ça. toute honnêteté, il n'y a aucune raison d'en douter. Hein. Si les chiffres sont là, si le succès est là et qu'il y a une hype et une demande, il n'y a pas de raison d'en douter. En fait, ce que je disais peut-être, je vais essayer de le dire encore mieux là, mais si tu veux, il y a eu un vrai changement dans l'industrie. Et bon, vous connaissez tous le passage au numérique. Il y a plein de choses qui ont changé et donc... Là, pour l'instant, ils ont encore un deal avec Tokyo MX, qui est une chaîne de télé que je connais pas spécialement. Je connais pas très bien le marché audiovisuel japonais. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'avec cette idée d'avoir maintenant centralisé Crunchyroll, Wakanim, etc., peut-être que des gros studios comme Aniplex, des gros producteurs, se diront, bon, bah, il y aura du flux, il y aura du monde. Ça va attirer un certain public qu'on n'arrive pas à choper avec des collégiennes en culotte, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va permettre à des mecs de, je sais pas quel âge, peu importe, des hommes et des femmes, pardon, des femmes et des hommes, qui ne sont pas intéressés par les mangas shonen ou shoujo, et qui du coup, tu vois ce que je veux dire, Siska ? Qui du coup, sur cette plateforme, vont quand même prendre du coup l'abonnement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Bah, j'espère que tu as raison. J'espère. Moi, je suis plutôt pessimiste sur ça, mais j'espère que Ouais. tu as raison, vraiment. Ouais, non, mais je te dis ça vraiment en étant relativement objectif, on va dire, hein, je crois, il me semble. C'est-à-dire que, par exemple, si tu étais une chaîne de télé, c'était vraiment pas évident, en vrai. Hein. Parce que le seul moyen que tu avais, c'est que tu avais tes grilles. Le truc, ça passe une fois en plus, hein, c'est important. Bon, des fois, tu as des rediffs, mais il faut être là à l'heure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là que ça se passe, c'est maintenant. Bon. Et ensuite, comment tu rentres dans tes frais avec de la pub ? Tu comprends bien que l'arc des enfants perdus, tu fais une pub sur quoi Sur une jeune fille mineure qui est toute nue, je sais pas. Tu vends quoi à la coupure pub? Tu vois, c'est chaud quand même. Donc, encore une fois, c'est un des points positifs. J'essaye de trouver des points positifs, les amis. C'est un des points positifs, c'est de se dire que a priori, en fait, là, du coup, ça reste en streaming quand on veut, disponible H24, etc. Depuis n'importe où dans le monde, par n'importe qui, etc., etc. Bon. Donc, vraiment, ne pas sous-estimer cette partie-là. Sinon, pour quelle raison je vous dis ça? Parce que, comme l'a dit le chef lui-même, ils auraient pu ressortir un coffret DVD. Ils savent faire. Une édition Blu-ray, ils savent faire, etc. Bon. Parce que l'idée, tu sais, Siska s'est fêté les 10 ans. Hein, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Qui sont sortis ces films. Donc, voilà, ils auraient pu faire une édition spéciale. D'ailleurs, le nom est pas mal. Le logo est sympa. Memorial Edition. En Blu-ray, et puis basta, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Or là, ils essaient quand même d'en faire un autre format, un format pour les plateformes. Tu vois, tu sais, pour Crunchyroll, etc. Bon, voilà. Oui. C'était juste ça que je voulais redire peut-être pendant ce live, pour ceux qui ont peut-être la flemme de voir les vidéos YouTube. Et je sais pas trop, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter là-dessus? Vous l'avez vu, ce petit site web super? Qu'est-ce que tu en penses, Tira? Tu nous as pas dit.
Alors que tu connais un petit peu. Hein, Moi, comme d'habitude, c'est encore une adaptation, donc ça me glisse dessus. De manière générale, j'essaie de pas avoir d'attente sur quoi que ce soit. Je peux m'amuser à imaginer des trucs, mais j'ai aucune attente sur la qualité de ce qu'ils vont pondre. Évidemment, quand ça sortira, je regarderai un petit peu, voir si j'accroche, et c'est tout. Je leur fais confiance pour aimer l'œuvre originale et faire des choses bien du coup avec. C'est-à-dire que de toute façon, ils partent pas de zéro. Ils ont déjà les films qui vont retravailler, donc je sais pas, je suis complètement dans l'attente, en quelque sorte. D'accord. Ben écoute, je comprends, oui, moi je me souviens que t'avais dit effectivement... je sais pas, j'aurais bien aimé pouvoir enlever cette barre là de Google Traduction, mais elle reste. J'avais eu ce souci quand j'avais fait la vidéo. Bizarre. Bizarre. Thierry Henry. Non ouais, tu dois pas avoir cette rêve peut-être. Excuse-moi, c'est un truc peu importe, c'est un espèce de mec. Voilà, vous avez vu, mais mine de rien, hey, level up de l'IA ou pas? Moi je trouve qu'elle est vachement mieux la traduction de Google Trad. Regarde, Casca, la seule femme membre de la bande des Faucons et un chef de 1000 personnes. Pendant son enfance, il a été attaqué par des nains et a été sauvé. Oui, mais ils font chier, ça fait chier le français avec les gens, donc voilà, bon. Yel, voilà, Yel, ok. Yel après, elle vit comme un homme, hein, donc ça se tient, hein. Allez, faut pas compliquer les cyborgs, hein, les pauvres, ils font comme ils peuvent. Donc, Yel a été attaqué par des nobles et a été sauvé par Griffiths et s'est porté volontaire pour rejoindre le groupe. Épris de Griffiths. Bon, allez, ça suffit. Éprise de Griffiths, elle se jette sur le champ de bataille pour devenir l'épée de Griffiths. Hein. Moi, je trouve qu'il y a un vrai level up. Ça m'a fait plaisir. Bon, après, on va pas faire le tour, mais franchement, moi, je suis fan. Hein. Fan de ce petit site. Donc, ne pas sous-estimer l'implication de Aniplex. Et allez, ma dernière annonce dessus, justement, si je dis pas de conneries, où est-ce que j'avais pu trouver ça? Parce que là, vous voyez, quand vous le moulinez, il y a le haut de page, il y a les nouvelles. Et yes, clic. Le directeur de l'édition commémorative, ça c'est un nouveau format de manga probablement, si j'ai bien compris. Est-ce que ça c'est bien? Je me rends pas compte. Moi j'ai l'impression qu'il y a déjà eu suffisamment d'éditions, donc je sais pas trop. Une nouvelle musique fournie par Suzumi Hirasawa, donc tout ça c'est dit dans la vidéo. Hein. Les commentaires sont arrivés du casting de l'artiste. Ah, là c'est un peu compliqué. Attends, j'essaie surtout de... Voilà, c'est ça que je voulais retrouver. Tac. Pour vous parler de l'implication d'Aniplex, où on aura probablement plus de news. Donc ça c'est le 1er août, hein, donc c'est tout récent. Cette news, c'est la participation à Aniplex Online Fest 2022. Donc c'est un festival qui aura lieu, qui se tiendra le samedi 24 septembre. Ok les amis, où il y aura plus de 20 animés réunis. Et je pense que c'est IRL à Pacifico Yokohama, je veux pas dire de bêtises, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que online ça existe. Alors je sais pas ce sera sur quel format, je sais pas trop comment. Début prévu à midi le samedi 24, heure du Japon. Sur YouTube. Voilà. Sur YouTube dans certains pays. Donc ça c'est très très bien. Ça c'est le lieu de la convention, mais bon, bien sûr, à part ceux qui sont au Japon, on pourra pas y aller, mais on verra ça. On verra ça tranquillement, on verra ce qu'ils ont annoncé là-dessus, s'ils font un encart particulier sur Berserk, on verra, on aura sûrement des news. Hein. Donc notez bien le 24 septembre qu'il y a un truc en direct sur Berserk, entre autres, et 20 animés, parce que Aniplex, c'est pas n'importe qui, ils sont là depuis un bon moment, ils ont fait GTO, Bleach, Naruto, c'est des gros producteurs, donc voilà. Bon, et ben voilà les amis. Vous m'avez laissé un petit peu sur la fin quand même là. Hein. Ah oui, vous avez pas assez participé. On t'écoute, on adore ta voix. Dites que vous n'êtes pas, s'il vous plaît, dites que vous n'êtes pas dans une cave. Que je Non, mais... que vous n'êtes pas maltraité là.
Non, c'est juste que moi, voilà, on te l'a déjà dit, t'es pas Oui, tellement emballé, donc forcément, on a moins de choses à dire. Ouais, si, je m'en fous de ton film. Je m'en fous. Non, arrête. Moi, je veux du sang. Non, non, tu veux des larmes, c'est pire. C'est Oui, pire ou c'est moi, moins je pire le sang ou les larmes? Qu'est-ce qui est pire? Ah là là. Je sais pas, les larmes me touchent plus, je sais pas. Ouais, je pense aussi que les larmes, c'est pire. Oui. Enfin bon. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. On peut se quitter là-dessus, je pense. C'était très cool. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, évidemment, pour... alors, il faut venir un peu en avance, hein, bien sûr, faire des petits tests son. Il faut que le son soit assez sympa et que... pour que ce soit de qualité sur YouTube, puisque l'idée, c'est de garder, bien sûr, ces lives en rediffusion. N'hésitez pas à commenter, que ce soit après ou pendant la première, etc. On sera là pour répondre à vos questions si vous avez des retours. Et puis rendez-vous le 9 septembre pour ce chapitre 369, hein, qui s'annonce quand même assez particulier, vu qu'on a quand même Casca qui commence à entrouvrir les yeux sur la fin. Est-ce qu'il y aura un dernier échange entre elle et Guts? Ça promet, hein. Un dernier échange entre Casca et Guts, hein, pour la fin. J'espère qu'il n'y en aura pas un dernier quand même. Qu'il y en aura Ah non, d'autres avant ça. oui, pardon, hein, un dernier, bon, voilà, avant le départ, quoi. Parce qu'a priori, je pense vraiment que Guts ne pourra vraiment pas les rattraper, surtout qu'ils sont maintenant en train de voler, donc là, c'est à peu près... Enfin, on verra, on verra. On a bien vu que Furious TV avait plein d'idées. Vous êtes peut-être plusieurs à avoir plein d'idées, donc n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis. Vous pouvez leur dire bye bye. Bisous. Salut. Salut.